Et on va voir ici ce que c'est que l'effet Doppler. Donc la première des choses qu'il faut connaître et maîtriser, c'est la définition. Qu'est-ce que l'effet Doppler? Déjà, c'est un phénomène qui intervient sur les ondes. C'est lorsque une onde se propage et que lors de sa propagation, la distance entre l'émetteur et le récepteur va varier. Alors tous les cas de figure sont envisageables. Le récepteur est fixe, l'émetteur se rapproche ou s'éloigne. L'émetteur est fixe, le récepteur s'approche ou s'éloigne, ou les deux sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent tous les deux se rapprocher ou tous les deux s'éloigner. Donc je pense qu'au niveau terminal, on va s'intéresser à deux cas de figure. Le récepteur va être immobile, fixe, dans le référentiel d'étude, et c'est l'émetteur qui va soit se rapprocher, soit s'éloigner. Donc la démonstration est exactement la même dans les deux cas de figure, au signe près. Donc là, on va prendre un des cas de figure, par exemple, l'émetteur se rapproche du récepteur. Donc là, on a déjà l'intuition de ce qui va se passer, c'est-à-dire que la fréquence perçue par le récepteur va augmenter par rapport à la fréquence de référence, c'est-à-dire la fréquence émise par l'émetteur lorsqu'il est immobile. Donc comment est-ce qu'on va procéder ici? On va procéder en 4 temps. On va définir 4 dates. La première date, qu'on va appeler T1, correspond à l'émission de l'onde par l'émetteur. Donc, pour se simplifier la vie, on va prendre cette date comme l'origine des dates, c'est-à-dire T1 égale 0 secondes. La date T2, c'est la réception du premier signal par le récepteur. Donc, on sait que, on va l'écrire dans un coin, que V égale D sur T. Et à partir de cette formule de base qu'on a vue au collège, on va la manipuler un petit peu dans le sens qui nous arrange, c'est-à-dire un coup on va vouloir calculer une durée, un coup on va pouvoir calculer une distance. Donc ici, on veut calculer une durée, donc une durée c'est une distance divisée par une vitesse. À partir de là, on va se poser la question, quelle est la distance parcourue par l'onde pour arriver au récepteur? La distance parcourue par l'onde, c'est cette distance-là, c'est-à-dire à l'instant T1, l'émetteur se situe à la distance grand D du récepteur. Donc l'onde va se propager de l'émetteur vers le récepteur à la célérité C. Donc ici, la distance, c'est grand D. Et la célérité de l'onde, c'est C. La troisième date qu'on va définir, c'est l'émission du deuxième signal par l'émetteur. Et entre T3 et T1, il s'est passé donc TE, c'est-à-dire la période nécessaire au signal pour se reproduire identique à lui-même, donc c'est-à-dire la période propre de l'onde émise par l'émetteur. Alors, on aurait rajouté TE plus T1 si T1 n'était pas égal à 0. La quatrième date, vous l'aurez compris, c'est la réception du deuxième signal par le récepteur. Alors, que vaut cette date? Eh bien, elle vaut la période propre de l'onde émise par l'émetteur, plus la durée de propagation de l'onde pour, à partir de T3, parcourir la distance restante. Alors, quelle est cette distance restante? C'est la distance initiale, moins, puisque la distance qui reste à parcourir est plus faible, moins la durée à laquelle s'est déplacé l'émetteur à la vitesse V. Donc,
l'émetteur, pendant cette période TE, s'est déplacé dans cette direction, ce sens, admettons qu'il est à peu près là. Donc la distance qui reste à parcourir, c'est D moins cette distance-là. Qu'est-ce que c'est que cette distance-là? Donc c'est la vitesse à laquelle se déplace l'émetteur fois la durée TE. Et on va donc diviser tout ça par C, puisque l'onde se propage toujours à la célérité C. Donc voilà, on a défini nos 4 dates. Maintenant, on va définir TR, c'est-à-dire la durée nécessaire, la durée séparant 2 réceptions de l'onde émise par l'émetteur au niveau du récepteur. Donc c'est T4 moins T2, c'est-à-dire la date de réception du deuxième signal moins la date de réception du premier signal. Alors du coup, ça nous donne TE plus D moins TE fois V, le tout sur C, moins D sur C. Donc pour ceux qui voient assez vite, on voit que ça et ça s'élimine. Donc on va développer un petit peu si vous voulez. Ça fait TE moins plus, pardon, D sur C. Donc je mets sous le même dénominateur, mais cette fois-ci je développe. TE fois V sur C. Donc ça c'est ça, ça c'est ça, moins D sur C. Donc là on voit que D sur C moins D sur C, ça s'élimine. Il nous reste TE moins TE fois V sur C, que l'on peut factoriser par TE. Et on a l'expression de TR. Alors souvent, ce qu'on nous demande dans les exercices ou dans les examens, c'est l'expression de la fréquence. Donc vous savez que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc on va faire l'inverse de l'expression encadrée pour trouver la fréquence du récepteur. Ça fait 1 sur TE fois 1 moins V sur C. Autrement dit, 1 sur TE, ça fait FE, fois 1 divisé par moins 1 moins V sur C. Voilà la formule qu'on nous demande de redémontrer dans certains examens. Donc à savoir refaire. Alors maintenant, rapidement, si l'émetteur s'éloigne, T1, la définition ne change pas. T2, la définition ne change pas. Pourquoi? Parce que à l'instant t égale 0, l'émetteur est ici, il est à la distance d du récepteur, donc T2 ne change pas. T3 ne change pas non plus, puisque l'émission du deuxième signal par l'émetteur se fait toujours au bout d'une durée correspondant à TE. C'est là que ça va changer. En fait, la réception du deuxième signal par le récepteur, ça va être la même expression, et cette fois-ci, on aura un plus. Pourquoi? Parce que la distance à parcourir par l'onde sera plus grande que D. L'émetteur sera là à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il se sera déplacé à la vitesse V pendant TE. Donc il sera ici. Donc la distance à parcourir sera plus grande que D. C'est la raison pour laquelle ici, on va rajouter un plus à la place du moins. Donc ici, on rajoute un plus. Ici, on rajoute un plus. Là aussi, là aussi, là aussi, et là aussi. Donc vous avez l'expression, cette fois-ci, de la fréquence perçue par le récepteur lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur. Donc on a bien un numérateur qui va être un dénominateur qui va être plus grand, donc on va diviser par quelque chose de plus grand, donc on va avoir une fréquence plus faible. C'est bien ce qu'on perçoit lorsqu'une voiture s'éloigne et qu'elle est en train de klaxonner, on a l'impression que le klaxon émet un son de plus en plus grave. Voilà pour la démonstration de la formule liée à l'effet Doppler et sa définition.